Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast immersif en français. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait vraiment battre le cœur des Français, les fêtes et les traditions. Oui, parce que les Français adorent se retrouver pour célébrer. Et chaque fête est une occasion de manger, de chanter, de danser et de parler beaucoup. Exactement. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas apprendre non seulement du vocabulaire utile, mais aussi découvrir comment les Français vivent vraiment leurs traditions. Et d'ailleurs, dis-nous en commentaire, quelle est ta fête préférée? Est-ce que tu aimes Noël, le Nouvel An, ou peut-être une fête typique de ton pays? Bonne idée! Ça nous permettra de comparer les cultures. Alors Léo, on commence par quelle fête? On pourrait commencer par le Nouvel An, non? Parce que c'est la première fête de l'année. Oui, en France, le Nouvel An, c'est le moment des bonnes résolutions. Tout le monde dit, cette année, je vais faire du sport, je vais manger plus sainement, je vais apprendre une nouvelle langue. Et la plupart du temps, 2 semaines après, les résolutions sont déjà oubliées. C'est vrai, mais ce qui compte, c'est l'ambiance. On fête le Nouvel An avec des amis, on boit du champagne, on compte à rebours jusqu'à minuit. Et quand l'horloge sonne, tout le monde s'embrasse en disant Bonne année. Ah oui, et il y a aussi une tradition intéressante. En France, on continue à souhaiter bonne année jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est très long. Exactement. Même si tu rencontres quelqu'un le 25 janvier, tu dois encore lui dire Bonne année. C'est vrai que c'est particulier. Et ensuite, juste après le Nouvel An, il y a une fête que j'adore. L'épiphanie avec la galette des rois. Ah oui, le 6 janvier, les Français mangent une galette en pâte feuilletée remplie de frangipane. Et à l'intérieur, il y a une fève, une petite figurine cachée. Celui qui la trouve devient le roi ou lady. La reine de la journée. Et il doit porter une couronne en papier doré. Exactement. C'est une fête très conviviale, surtout pour les enfants. Mais les adultes adorent aussi. Et parfois, il y a des disputes, parce que tout le monde veut la fève. Oui, et certains trichent même pour l'avoir. Après, en février, il y a une autre fête gourmande, la Chandeleur. Là, on fait des crêpes. Ah, les crêpes, sucrées avec du sucre, de la confiture ou du chocolat, ou salées avec du fromage, du jambon. Tout le monde adore. Oui, et il y a une superstition. Il faut faire sauter la crêpe dans la poêle avec une pièce de monnaie dans l'autre main. Si tu réussis, ça porte bonheur et ça garantit la prospérité pour l'année. C'est vrai, et beaucoup de familles font ça pour s'amuser. Ensuite, on arrive au printemps avec Pâques. Là, les traditions varient, un peu selon les régions. Oui, mais partout, il y a les cloches en chocolat, les œufs et les lapins. Les enfants adorent faire la chasse aux œufs dans les jardins. Et en France, on raconte que ce sont les cloches de l'église qui apportent les œufs en revenant de Rome. Une jolie histoire pour les enfants. Puis, il y a le fameux 1er mai. En France, ce jour est à la fois la fête du travail et une fête où l'on offre du muguet, une petite fleur blanche comme porte-bonheur. Oui, c'est une tradition très ancrée. Dans les rues, on voit des vendeurs de muguet partout. Et ensuite, on arrive en été avec la fête de la musique, le 21 juin. Là, partout en France, il y a des concerts gratuits dans les rues. Exactement. Des musiciens amateurs, des groupes professionnels, tout le monde joue. C'est une fête qui symbolise la créativité et le partage. Et puis bien sûr, il y a le 14 juillet, la fête nationale française. C'est un moment fort. Oui, avec le défilé militaire sur les Champs-Élysées, les feux d'artifice, les bals populaires dans les villages. C'est une fête très patriotique, mais aussi très festive.
Et enfin, on termine l'année avec Noël. Là, c'est vraiment magique. Les marchés de Noël, les décorations, le sapin, la bûche de Noël. Et surtout, les grands repas de famille. On peut passer 5 heures à table avec foie gras, huîtres, dinde, fromage, bûche. C'est vrai que les Français adorent manger, surtout pendant les fêtes. Alors voilà, tu vois déjà un aperçu de toutes les traditions principales. Mais maintenant, on va entrer plus en détail dans chacune de ces fêtes, pour que tu puisses vraiment comprendre la culture française et enrichir ton vocabulaire. Si l'on commence par le Nouvel An, il faut comprendre que pour beaucoup de Français, ce n'est pas seulement une soirée de fête, c'est un symbole de renouveau. On se retrouve entre amis, parfois en famille, on prépare un grand dîner, souvent accompagné de plats raffinés et surtout de champagne, qui est presque obligatoire pour trinquer à minuit. Les Français adorent cette idée de repartir à zéro, de tourner la page de l'année passée. Ce soir-là, on ne pense pas aux problèmes, on célèbre avec légèreté et enthousiasme. Et puis, il y a cette tradition de souhaiter la bonne année à tout le monde, non seulement à minuit, mais aussi pendant tout le mois de janvier. Cela peut surprendre les étrangers. Imaginez qu'au bureau, le 27 janvier, tu entends encore tes collègues te dire « bonne année » avec un sourire. C'est une manière de prolonger un peu la magie du début d'année et de maintenir un climat positif. Ce qui est intéressant, c'est que cette habitude montre à quel point les Français attachent de l'importance aux formules de politesse et aux rituels sociaux. Dire bonne année en janvier devient presque une obligation. Un code de bonne conduite, un peu comme dire bonjour en entrant dans une boulangerie. Pour les apprenants de français, c'est une expression indispensable à connaître. Parce que si tu arrives en France début janvier, tu vas l'entendre partout. Et il est très apprécié de répondre avec le même enthousiasme. Mais ce qui marque vraiment, c'est la manière dont la soirée du Nouvel An est vécue. De longues discussions, des repas interminables, de la musique, et parfois même des traditions régionales comme tirer un feu d'artifice ou faire des danses traditionnelles. Après ce nouvel an qui lance l'année, arrive l'épiphanie, le 6 janvier. C'est une fête beaucoup plus discrète, mais extrêmement populaire grâce à la fameuse galette des rois. Les familles se réunissent pour partager ce dessert en pâte feuilletée remplie de frangipane, et à l'intérieur se cache une fève. Celui qui trouve la fève devient le roi ou la reine et porte une couronne en carton doré. Mais cette tradition est plus qu'un simple jeu. Elle crée un moment de convivialité, de rire, de partage. Dans beaucoup de familles, les enfants vont sous la table pour distribuer les parts de galettes, afin que le choix reste anonyme. On raconte que cette coutume permet d'éviter que quelqu'un arrange les parts pour choisir la fève. En réalité, tout le monde espère secrètement tomber dessus, et cela donne lieu à des scènes amusantes et joyeuses. D'ailleurs, cette fête a une dimension culturelle très intéressante. Elle vient d'une tradition religieuse, mais aujourd'hui, elle est surtout gastronomique et sociale. Ce qui est fascinant, c'est que chaque région de France a sa propre version. Dans le sud, par exemple, on préfère le gâteau des rois, une brioche en forme de couronne, parfumée à la fleur d'oranger et décorée de fruits confits. Dans le nord, c'est vraiment la galette feuilletée classique qui domine. Cette diversité montre bien la richesse culturelle du pays, où chaque région revendique ses traditions. Et puis, au-delà de l'aspect culinaire, cette fête illustre l'importance que les Français accordent aux moments simples de partage. Ensuite vient la Chandeleur, début février, qui est l'occasion
de préparer et de déguster des crêpes. Là encore, c'est plus qu'une simple gourmandise. La Chandeleur est chargée de symboles. On dit qu'en réussissant à faire sauter la crêpe dans la poêle avec une pièce de monnaie dans l'autre main, on assure sa prospérité pour l'année. C'est une tradition qui amuse beaucoup les enfants et qui renforce aussi l'esprit familial. Les crêpes sont associées à la chaleur, à la convivialité. Dans les foyers, on organise parfois de véritables soirées crêpes où chacun garnit sa crêpe selon ses envies. Sucre, confiture, chocolat, fromage, jambon. C'est une fête gourmande, mais aussi une excuse parfaite pour se réunir. Ce qui est remarquable, c'est que la Chandeleur, comme beaucoup de fêtes françaises, mêle un héritage religieux ancien et une pratique moderne tournée vers la gourmandise et le plaisir. Pour un étranger qui apprend le français, cette fête est une excellente opportunité pour enrichir son vocabulaire culinaire, mais aussi pour comprendre la place que tiennent la cuisine et les repas dans la culture française. Les crêpes ne sont pas seulement un aliment, elles deviennent un symbole de partage et de tradition. Ensuite, au printemps, il y a une fête qui plaît énormément aux enfants. Pâques. La chasse aux œufs est un rituel presque universel en France. On cache des œufs en chocolat dans le jardin et les enfants partent les chercher avec enthousiasme. Mais ce qui est spécifique en France, c'est la légende des cloches. On raconte que les cloches des églises s'envolent à Rome le vendredi saint et qu'elles reviennent le dimanche en laissant tomber des œufs et des friandises dans les jardins. C'est une belle histoire qui fait rêver les plus jeunes et qui donne à cette fête un caractère magique. Oui, et au-delà de l'aspect religieux, Pâques est aussi une occasion de se réunir autour d'un repas copieux, souvent avec de l'agneau, symbole de la tradition. Encore une fois, la gastronomie se retrouve au centre de la fête. On prépare des desserts, on décore parfois des œufs durs, et surtout, on partage un moment chaleureux. Pour un apprenant, c'est l'occasion de découvrir tout un vocabulaire lié au chocolat, aux cloches, aux traditions religieuses et familiales. Pâques illustre bien ce mélange de symboles, de gourmandise et de convivialité qui caractérise tant de fêtes françaises. Après le printemps et ses célébrations familiales et gourmandes, vient le mois de mai qui est très particulier en France. Le 1er mai est la fête du travail, mais ce jour-là, on associe aussi une tradition florale, offrir du muguet. Dans la rue, on voit des stands improvisés où chacun vend ses petites fleurs blanches en forme de clochette. Offrir un brin de muguet à ses proches, c'est un geste de porte-bonheur et de sympathie. Même si cette tradition date de plusieurs siècles, elle reste très vivante aujourd'hui. Le 1er mai, la plupart des commerces sont fermés. Les gens profitent d'un jour férié pour se reposer, manifester parfois ou simplement partager un moment en famille. Ce qui est intéressant, c'est la double dimension. À la fois une journée de revendication sociale, avec des cortèges syndicaux dans les rues, et un geste de tendresse et de chance à travers le muguet. Ce contraste illustre bien la complexité culturelle française. D'un côté, un pays marqué par l'histoire des luttes sociales et ouvrières. De l'autre, un peuple qui aime les petits symboles, les attentions délicates. Pour un étranger, c'est surprenant de voir cette association. Une manifestation et un cadeau fleuri dans la même journée. Mais c'est justement ça, la richesse du 1er mai en France. Il ne s'agit pas seulement de politique ou de revendication, mais aussi d'un rituel social qui rapproche les gens. Ensuite, en juin, il y a un événement unique au monde qui attire l'attention, la fête de la musique, le 21 juin. Ce jour-là, dans toutes les villes de France, des musiciens amateurs ou professionnels
s'installent dans les rues, sur les places, devant les cafés et jouent gratuitement. C'est une explosion de sons et de styles. Du rock, du jazz, du classique, de l'électro, des fanfares. Tout le monde peut participer. Et le public se balade, danse, chante. C'est une fête très populaire qui célèbre l'arrivée de l'été et la liberté artistique. On y sent une atmosphère de convivialité, de partage, parfois même de chaos joyeux, car les rues sont pleines et les sons se mélangent. La fête de la musique est l'un des meilleurs exemples de ce que signifie la culture française contemporaine. Un mélange de créativité, d'accessibilité et de plaisir collectif. C'est aussi une date importante pour les jeunes qui y voient une occasion de sortir, de rencontrer du monde, de vibrer ensemble dans l'espace public. Pour un apprenant de français, c'est une fête à connaître absolument, car elle incarne l'esprit festif et ouvert du pays. Et puis, la musique, c'est un langage universel. Même si tu ne parles pas bien le français, tu peux participer pleinement à cet événement. Puis vient le 14 juillet, la fête nationale. Ce jour-là, la France commémore la prise de la Bastille, symbole de la Révolution française. Partout dans le pays, on organise des défilés militaires, des feux d'artifice, des bals populaires. Le plus impressionnant reste le défilé sur les Champs-Élysées à Paris, retransmis à la télévision avec les avions de chasse qui colorent le ciel en bleu, blanc, rouge. Mais le 14 juillet, ce n'est pas seulement une cérémonie officielle, c'est aussi une fête populaire. Dans beaucoup de villes, les gens se retrouvent pour danser lors des bals des pompiers, qui sont devenus une véritable institution. C'est une occasion de partager un moment festif, de voir ses voisins, de chanter et de vibrer ensemble. Ce qui est fascinant avec le 14 juillet, c'est la manière dont l'histoire et la convivialité se mélangent. On célèbre un événement fondateur de la République française, mais on le fait dans la joie, avec des feux d'artifice qui illuminent le ciel, avec de la musique et de la danse. C'est une journée qui rappelle à la fois la mémoire historique et le plaisir de la vie collective. Pour un étranger qui visite la France en juillet, assister à un feu d'artifice du 14 est une expérience mémorable. Un moment qui fait ressentir l'unité nationale et la fierté culturelle. L'été, en France, c'est aussi le temps des festivals. Presque chaque ville, chaque région organise un festival de musique, de théâtre, de cinéma. Le plus célèbre est sans doute le Festival d'Avignon, consacré au théâtre et aux arts vivants, qui transforme toute la ville en une scène géante. Mais il y a aussi les Francopholies, à La Rochelle, dédiées à la chanson française, ou le Festival de Cannes, qui attire l'attention du monde entier en mai. Ces événements montrent combien la culture est au cœur de l'identité française. Pour les habitants, c'est l'occasion de découvrir des artistes, de partager des émotions collectives, de profiter de soirées d'été animées. Et il ne faut pas oublier un autre aspect important de l'été français, les vacances. Pour beaucoup de Français, le mois d'août est sacré. Les villes se vident, les bureaux ferment et les plages de la côte atlantique ou méditerranéenne se remplissent. C'est un véritable rituel national qui influence même la vie économique et sociale. Comprendre cela, c'est aussi comprendre une part essentielle de la mentalité française. L'importance de la pause, du repos, de la déconnexion. Après l'été et ses grandes célébrations collectives, vient l'automne, une saison marquée par des fêtes plus intimes, plus spirituelles. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. En France, ce n'est pas une fête joyeuse au sens festif, mais une journée consacrée aux souvenirs.
Les familles se rendent au cimetière pour fleurir les tombes de leurs proches, généralement avec des chrysanthèmes, qui sont devenus la fleur emblématique de cette période. Dans les rues, les fleuristes exposent des dizaines de pots colorés et les cimetières se transforment en véritables jardins fleuris. La Toussaint rappelle l'importance des liens familiaux, du respect des ancêtres et de la mémoire dans la culture française. Pour les étrangers, cette tradition peut paraître austère, mais elle illustre la profondeur des valeurs françaises liées à la famille et aux souvenirs. Et en parallèle, depuis quelques années, une fête d'origine américaine s'impose de plus en plus en France. Halloween. Dans les grandes villes, les enfants se déguisent, vont chercher des bonbons, et les commerces décorent leurs vitrines de citrouilles et de toiles d'araignée. Ce n'est pas une tradition ancestrale française, mais elle séduit de plus en plus les jeunes générations. Ce contraste entre la Toussaint, sérieuse et recueillie, et Halloween, joyeuse et effrayante, est révélateur de l'évolution culturelle. La France reste attachée à ses traditions, mais elle s'ouvre aussi aux influences internationales. Puis arrive décembre et avec lui, l'une des périodes les plus attendues, Noël. En France, Noël est à la fois une fête religieuse et une fête familiale. Les rues s'illuminent, les marchés de Noël s'installent, surtout dans l'est du pays, en Alsace, où la tradition est particulièrement forte. Strasbourg, par exemple, est surnommée la capitale de Noël, avec ses marchés, ses décorations féeriques et son immense sapin. Dans toutes les familles, la soirée du 24 décembre est consacrée au réveillon, un grand repas qui réunit les proches. On y déguste des plats emblématiques comme le foie gras, les huîtres, la dinde farcie et bien sûr la bûche de Noël en dessert. Le 25 décembre, c'est le moment d'ouvrir les cadeaux au pied du sapin, une tradition que les enfants attendent avec impatience. Ce qui rend Noël en France si particulier, c'est ce mélange de sacré et de convivialité. Même pour ceux qui ne pratiquent pas la religion, Noël reste une fête essentielle, car elle symbolise la famille, le partage, la générosité. Dans les villages, on assiste parfois à des messes de minuit. Et dans les grandes villes, on admire les vitrines des grands magasins décorés avec créativité. Noël, en France, c'est autant une ambiance qu'un événement. Les chansons, les odeurs de cannelle et de vin chaud, les décorations qui réchauffent l'hiver. Enfin, pour clôturer l'année, il y a le réveillon du Nouvel An, le 31 décembre. Cette fête, appelée aussi la Saint-Sylvestre, est généralement célébrée entre amis. On prépare un grand repas, on danse, on fait la fête jusqu'au bout de la nuit. À minuit, on s'embrasse en se souhaitant bonne année et on lève son verre de champagne. Dans les grandes villes, comme à Paris, des rassemblements ont lieu, notamment sur les Champs-Élysées ou près de la Tour Eiffel. Le Nouvel An en France est moins solennel que Noël. C'est une fête tournée vers l'avenir, vers l'espoir d'une nouvelle année meilleure. Et le 1er janvier, c'est un moment de repos, mais aussi de tradition. On envoie des cartes de vœux, de plus en plus par message ou mail, pour souhaiter une bonne année à ses proches, à ses collègues, à ses amis. Les premiers jours de janvier sont ainsi marqués par cette habitude. Présenter ses vœux, ce qui montre encore une fois combien les relations humaines et sociales sont importantes dans la culture française. Et comme si les fêtes n'étaient pas encore terminées, arrive le 6 janvier avec l'Épiphanie et la fameuse galette des rois. C'est un gâteau à base de pâte feuilletée et de crème d'amande dans lequel on cache une fève. Celui qui trouve la fève devient le roi
ou la reine et doit porter une couronne en papier doré. C'est une tradition conviviale qui se partage dans les familles, mais aussi dans les écoles, les entreprises, entre collègues. L'épiphanie montre bien cette manière française de prolonger la fête, de garder un esprit collectif et joyeux même après les célébrations de fin d'année. Finalement, l'automne et l'hiver sont des périodes qui révèlent une autre facette de la culture française, moins tournée vers la rue et les grands rassemblements que l'été, mais plus centrée sur la famille, sur la mémoire, sur le partage. Comprendre ces fêtes, c'est aussi comprendre la sensibilité française, à la fois marquée par la profondeur des traditions et par la joie de vivre.